Aimer à la manière du cœur du Christ. Regardez le crucifix sur l'autel qui est derrière moi. Vous avez une branche verticale et une branche horizontale. Comment voulez-vous que la branche horizontale tienne si elle n'est pas portée par la branche verticale? Transposée à ce qu'on veut essayer d'expliquer, la relation à Dieu, l'amour pour Dieu, relation verticale, c'est ça qui tient la branche horizontale. Autrement dit, ce n'est pas amour de Dieu et amour du prochain, c'est l'amour du prochain est permis parce qu'il y a l'amour de Dieu qui le tient. Tiens, je serai sans doute amené à vous le dire, mais c'est pas grave, je ne sais pas comment vous procédez, il faut souvent répéter plusieurs fois les choses, enfin moi, pour que je comprenne, comme on dit par chez nous, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Si dans nos relations fraternelles, familiales, tout ce que vous voulez, nous avons de la peine à aimer un tel, une telle, c'est souvent parce que nous voulons les aimer à hauteur d'hommes et de femmes, sans faire appel à Jésus. J'y reviendrai. Chers amis, vous le pressentez à la lumière de ces quelques mots d'introduction, un culte authentique du Sacré-Cœur ne pourra jamais faire l'économie de l'amour du prochain. Ce serait une caricature que d'être confié en dévotion pour le culte du Sacré-Cœur, et puis dès qu'on est sorti de, je ne sais pas quoi, déblatérer sur la voisine et de détester tout le monde. Pie XII, Orietis Aquas. Il est facile d'en conclure que le culte du Sacré-Cœur de Jésus, dans sa nature intime, est le culte de l'amour dont Dieu nous a aimés par Jésus et en même temps qu'il est l'exercice de l'amour que nous portons nous-mêmes à Dieu et aux autres hommes. Avez-vous remarqué que la seule fois où dans l'Évangile, Jésus parle de son cœur, car il parle bien de son cœur une fois, il y associe deux vertus fondamentales, l'humilité et la douceur. Matthieu 11, 29, « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Je vous propose de revisiter ces deux vertus si fondamentales de la charité fraternelle, parce qu'elles sont les deux vertus fondamentales du cœur de Dieu. Si le temps nous le permet, une première partie aimer avec la douceur du cœur du Christ, et puis une deuxième partie aimer avec l'humilité du cœur du Christ. Aimer avec la douceur du cœur de Jésus. Si vous écoutez Faustine, et chez Faustine vous devinez, quand Faustine parle, c'est Sacré-Cœur qui parle. Elle est tellement prise par cela. Voilà, deux choses en contraste qui disent la même chose. Si une âme est douce, elle va exercer un irrésistible attrait sur le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que la douceur est la moelle de la charité. Marguerite Marie, la douceur envers le prochain vous rendra supportante, c'est le langage de l'époque, condescendante à son égard, charitable, et c'est ainsi que vous gagnerez le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. La douceur de pratiquer fait gagner le cœur du Christ. À l'inverse, une dureté entretenue
éloigne Jésus. À propos d'une personne endurcie, justement, Marguerite Marie a écrit ceci. « Je pense que la dureté de son cœur envers cet autre rendra insensible le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ à son égard. Non seulement il lui refusera des grâces qu'il voulait lui donner pour l'unir à lui en la perfectionnant, mais de plus il retirera même celles qui lui sont propres à son salut éternel en l'abandonnant à elle-même. » Toujours ces histoires, articulation, miséricorde et justice. Articulation qui est particulièrement insuffisante aujourd'hui dans les discours qu'on entend à droite à gauche. Cette parole de Jésus doit vous aider à comprendre une parole de l'Écriture. Vous vous rappelez la parabole des talents ? On lui retirera même ce qu'il a. Je voudrais, toujours dans la partie sur la douceur, voir comment Marguerite Marie vivait la douceur du cœur de Jésus. Et puis après, nous essaierons de voir comment nous-mêmes grandir en douceur. Mais vous savez, même avec le portrait de la douceur de Marguerite Marie, c'est déjà quelque chose pour nous. Je vous ai dit, la vie des saints, c'est l'Évangile chanté. Il y a quelque chose de fort comme paradoxe chez Marguerite Marie. Elle était très exigeante avec elle-même et très douce avec les autres. On pourrait dire presque, elle était dure avec elle-même et douce avec les autres. Les contemporaines, donc, des livres écrits par les sœurs sur Marguerite Marie, une fois qu'elle est décédée, à l'égard du prochain, sa charité était universelle, ayant pour toutes un cœur doux, tendre et compatissant. Autant qu'elle avait de sévérité pour elle-même, autant en avait-elle de support et de douceur pour le prochain, l'excusant d'une manière à persuader qu'elle aurait voulu, comme elle le disait, tout souffrir pour la soulager, quelque peine qui lui ont dû arriver. Vous allez me dire, mais comment était-elle forte avec elle-même et douce avec les autres? C'est peut-être que nous avons une vision un peu courte de la douceur. Pour nous, la douceur, c'est... Vous savez, on dit, c'est une carpette. On lui marche dessus. La douceur, c'est la vertu des forts. Attention. Pourquoi ? Parce que la faiblesse, c'est de laisser spontanément toute notre agressivité s'exercer. La douceur, elle, réclame une maîtrise de notre agressivité. Pour beaucoup, la douceur, c'est être une mauviette. C'est bien mal connaître et la douceur et Marguerite Marie. Dans la circulaire envoyée en 91 à propos de la vie et des vertus de la visitandine, il est dit « Sa douceur et égalité d'humeur étaient d'autant plus admirables qu'elle y avait moins de dispositions naturelles. » Arrêtez de croire, comme on dit, qu'elle est tombée dans la crème ou dans le bénitier et qu'elle a été faite douceur comme ça, par enchantement. Non, elle s'est battue avec elle-même pour devenir douce. Ça doit nous aider à comprendre que la vertu, pour l'acquérir, il va falloir une certaine violence. Je dis bien une certaine violence. Et là encore, c'est très évangélique. Est-ce que vous avez en mémoire la parole de Jésus ? Le royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors vous allez me dire, il faut poser des bombes, il faut taper les gens, il faut les égorger. Non, il y a des gens qui ont un peu des spécialités pour ça, mais pas nous. Hein ? C'est une violence du désir. Est-ce que tu le veux vraiment ? Vous savez, je fais une parenthèse qui n'en est pas une, parce que ça touche à notre vie spirituelle. Plus j'avance dans les retraites où on entend les âmes, plus je vois que, et je ne suis pas
laxiste en disant cela, plus je vois que ce ne sont pas les péchés qui font problème pour Dieu, c'est le manque de désir. Car le désir va faire que la personne va désirer tellement Dieu que Dieu va venir et qu'il va lui donner la vertu qu'elle ne peut pas obtenir. Dis-moi la puissance de ton désir, je te dirai la puissance de ta trajectoire spirituelle. Voilà, Marguerite Marie avec elle-même. Maintenant, répondre aux vexations par la douceur. On est toujours dans le chapitre sur la douceur chez Sainte Marguerite Marie, et on va voir comment elle s'y prend. Je reviens à notre contexte. Vous savez, voilà, on vient de découvrir, elle est allée trouver sa supérieure et elle lui dit, voilà, j'ai vu le Sacré-Cœur. Ah, donc elle a pris des vexations dans les gencives, mais pas possible, quoi. Et même des procédés qui flirtaient avec l'injustice. Aujourd'hui, une religieuse comme la mère Greffier fait ça dans une communauté, elle est en procès. Hein. Bon, autre temps, autre mœurs, faisons pas d'anachronisme. Ce qui est beau, c'est que mère Greffier dit que la sainte de Paray rapportait le tout au profit de l'humilité, de la douceur et de la patience. Et jamais elle n'a fait la moindre représentation de son innocence, c'est-à-dire qu'elle ne se justifiait jamais. Toujours c'était elle qui avait tort à son compte, qui faisait tout le mal ou qui était la cause que Dieu le permettait aux autres. Alors vous allez me dire, voyons, quel portrait de vie religieuse que vous nous donnez là. Ne vous inquiétez pas, quand le bon Dieu s'en mêle, il rétablit. Mère Greffier a fini par être retournée pas comme une crêpe. Et elle est devenue presque à l'école de Marguerite Marie. Et si vous lisez la vie de Marguerite Marie, autant dans les premiers temps, elle a été moquée, hein, autant à la fin de sa vie, quand on lui a proposé d'être aide-maîtresse des novices, les novices avaient une vénération, un amour, elle a été récompensée, quoi. Mais c'est ainsi, moi je remarque ça. Comment, si nous n'avons pas la clé de l'amour, nous pouvons trouver que Dieu est dur avec ses saints. Non, il n'est pas dur. Il est l'amour, il veut que le saint aille très haut. Je te dis ça si toutefois tu trouves un peu Jésus dur en ce moment dans ta vie. Vivre avec douceur les contradictions. Il est difficile de conserver la douceur lorsque se présentent des épreuves, des contradictions, des fréquentes maladies. Il y avait une sœur qui s'appelle Élisabeth de Lagarde qui note que dans ses grandes souffrances physiques, de maladie, Marguerite Marie ne laissait échapper rien d'autre que « Ô mon Dieu, mon amour ». Tu ne trouves pas que c'est mieux que des jurons ? Tu sais qu'au bout d'un moment, les jurons, ça finit par rentrer dans l'âme, que c'est jamais innocent. Vous savez que les plaintes et les révoltes ne sont jamais neutres. Je vous donne un principe que, à mon avis, n'importe quel psychologue vous dira. Dès que vous vous révoltez vis-à-vis d'une épreuve, ça décuple votre souffrance. Maintenant, la balle est dans notre camp à chacun. La révolte n'est jamais neutre. Rouspéter, comme on dit, c'est jamais neutre. Ah, ça me fait du bien, ça me soulage. Non, tu vas voir, au bout d'un moment, ça ne va pas te soulager. Ça va augmenter le problème. C'est pas facile d'être moqué. Vous savez, il y a un vieux prêtre de Nantes qui est mort qui disait ça. La jalousie, la vertu la plus pratiquée dans le clergé diocésain. C'est très dur quand vous êtes objet de jalousie. Et c'est bien, parce que ça vous aide à vous purifier. Vous apprenez à aimer les autres sans attendre en retour. Gratos. Ça, c'est le vrai amour. Tiens, je vous donne une autre parenthèse. Ça, j'ai remarqué ça aussi comme fil rouge.
dans les âmes et dans la vie. Pourquoi nous sommes malheureux dans nos couples, dans nos vies de famille, dans nos associations? Ah bonjour mon cher Bernard. Quelle joie de te voir. T'as beau te cacher dans ton masque. Ah quelle joie. Oui, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je remarque ça dans les retraites, c'est que le principal cause de nos problèmes, ce n'est pas les autres. Nous n'aimons pas à perte. On a un côté amour de caisse d'épargne. Je veux bien placer mon argent, ma charité, mais il y a intérêt que ça rapporte un peu. Et si ça ne rapporte pas, eh bien, on tape du pied. Je connais un monsieur qui m'en a un petit peu voulu, un ami intime. Et quand il y a des divorces, il ne faut jamais croire que c'est neutre et que les enfants, c'est des pauvres gosses. Oui, c'est des pauvres gosses, mais ils peuvent jouer entre les gardes mutuelles. Et ils peuvent jouer du genre chantage. Papa, si tu fais pas le McDo ce soir, la prochaine garde, on vient pas. On va chez maman. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, pour avoir la garde, eh bien, le père tombe dans... Il achète l'amour de ses enfants. Et un jour, j'ai dit ça à quelqu'un qui me demandait un conseil. Et après, 3 jours après, il m'a dit « Ah, ça m'a fait un bien fou. » Sur le moment, c'était difficile, je ne me rendais pas compte. Ça m'a fait un bien fou, c'est comme s'il y avait une boule qui était partie. Tenez-vous, je vous le donne en 1000, puisque c'est tout récent, 20 ans après. Parce que je lui disais, tu ne peux pas obliger tes filles à t'aimer. Ta liberté s'arrête là où il y a la liberté. Mais c'est ma fille, c'est moi. C'est ta fille, mais ce n'est pas ta créature. Alors il a beaucoup souffert, il a beaucoup pleuré. 20 ans après, toutes les filles reviennent. Les choses sont retournées. Donc je reviens à l'histoire de aimer à perte. Marguerite Marie. C'est raconté par la sœur de la Garde. À toutes ces choses, Marguerite Marie n'opposait que la patience, l'humilité et la douceur. Et les prières qu'elle demandait à ses amis pour les personnes qui parlaient mal d'elle et dont elle était très bien informée, disant que c'était des pommes d'amour que son bien-aimé lui envoyait. Ça paraît gentil, mais ça change tout. Un truc qui peut beaucoup vous aider dans vos relations quand c'est difficile, c'est du vitriol, je le reconnais. Si vous voulez commencer à voir la main de Dieu derrière la main qui vous pique, c'est ce que dit Thérèse de Lisieux, tout changera. Moi, je vous donne un truc que j'ai vécu, qui a beaucoup changé de choses avec mes confrères. Je ne les mets pas en cause, parce que vous allez voir, celui qui est plutôt à mettre en cause, c'est moi. Bon. Quand j'ai répondu à l'appel à prêcher et que mon évêque m'a envoyé me former dans un foyer de charité, mais j'étais persuadé que ça allait faire hyper plaisir à tous mes confrères, qu'ils allaient être contents. En plus, le bon Dieu me demande d'écrire un livre que je n'avais jamais écrit de ma vie. Bon. Et qu'est-ce que je vois? Tout le contraire. Puis vous savez, les choses les plus douloureuses, comment est-ce que vous les apprenez? Par derrière. C'est les pires. Et donc, à un moment, on m'avait placé dans un endroit, et donc j'entrais dans une petite fermeture intérieure, pour ne pas dire une belle petite colère. Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, je vous ignore. Puis un jour, je revenais de Fatima. J'étais avec la vieille dame, là, dont je vous ai parlé aveugle, qui s'appelle Mercedes. C'est la seule Mercedes qui rentrait dans une Citroën. Et on revenait de Fatima. Et elle est increvable. La Citroën, mais la Mercedes aussi, je peux vous dire. Hein. On a dû traverser l'Espagne en une journée. Elle sort de la voiture à 95 ans, pas de problème. On va manger, quoi. Bien. Et là, j'étais avec elle, je me souviens. J'étais avec ma petite colère entretenue contre mes confrères, dont je savais qu'ils racontaient des choses pas gentilles par derrière.
Et je disais, le gentil c'est moi, et les autres c'est les pas gentils. Et j'ai été à écouter, sur le trajet, parce que c'était un peu long, des cassettes d'enseignement de Sir Bridge McKenna, ça vous dit quelque chose, une religieuse irlandaise qui avait un charisme extraordinaire pour les prêtres. Et à un moment, elle raconte ceci, j'étais sur l'autoroute, elle dit, parce que bien sûr, vous devinez, une religieuse qui a des charismes, ça ne plaît pas trop aux prêtres, parce que ça leur fait de l'ombrage, quoi. Et donc les prêtres se moquent d'elle et l'accusent, je sais pas quoi, de jouer sur les sentiments, de jouer les stars, enfin tout un tas de choses sympathiques. Et elle en souffre, et dans la nuit, elle fait un songe, Jésus lui apparaît, et il lui dit « Pourquoi te tracasses-tu? Ta réputation m'appartient. Ce qu'ils pensent de toi, laisse. Toi, bénis. Bénis comme un enfant fou. » Je peux vous dire que sur l'autoroute, dans les quelques mètres qui ont passé que j'ai écouté cette parole, qu'est-ce qui est tombé de mes yeux? C'est toi le problème, Joël. Tu ne les bénis pas. Ils peuvent penser avec raison ou avec tort n'importe quoi sur toi, c'est pas ton problème. Toi, bénis-les. Ils auront à répondre devant Dieu de ce qu'ils disent ou pensent. Mais tu n'es pas le gardien de ton frère et de son âme. Toi, bénis. Et là, je suis entré dans une bénédiction à perte, sans rien attendre en retour, surtout que j'étais éloigné géographiquement. Et là, il s'est passé une très très grande pacification dans mon âme. Tenez-vous, le plus virulent, pas tendre quoi, on va dire les choses. 5 ans après, Joël, je voudrais te voir, il est venu me demander un conseil spirituel pour sa vie sacerdotale. J'en étais sidéré. L'autre qui te monte sur les pieds, qui éventuellement a dit des médisances, ou qui n'est pas gentil, qui a des réflexions ou des tons de voix, il peut avoir tort sur toute la ligne, je suis d'accord avec toi, mais tu aurais bien tort de ne pas profiter de cette occasion favorable, pour reprendre des termes de saint Paul. Et toi, bénis-le. La clé, elle est là, mes amis. C'est Thérèse qui nous le dit. Voir la main de Dieu derrière la main qui le pique et qui peut le faire exprès. Oh, comme il faut une révolution dans le regard. Mais toutes ces haines rentrées, ces refus de pardon qui traînent, ça vient de là. Et dis-toi bien que les refus de pardon, c'est jamais neutre. Un moment ou un autre, tu verras, si tu entretiens ça, il y aura un rejaillissement sur ton corps. Comment grandir en douceur? Le en douceur est entre guillemets, vous voyez bien ce qui... Comment grandir dans la vertu de douceur et comment grandir en douceur, il faudra que tu acceptes que ça se fasse doucement. C'est-à-dire que, voilà, il faut... Tenez, regardez mes amis, depuis que je vis dans mon ermitage, je fais mon repassage. Ah ouais. Supposons que c'est ma chemise. Bon, je ne porte pas des chemises vertes. Hein. Bon, c'est une chemise, voilà. Elle a un pli, regardez. Avant que ce pli disparaisse, il en faudra 100, 200 coups de fer à repasser. Et tu voudrais que les plis dans ton âme disparaissent avec un coup de fer à repasser? Avec une expérience? Ce midi, on était à déjeuner. Mais comment qu'on fait concrètement? Ça va être par toutes ces expériences très concrètes. Et ne vous inventez pas des scénarios, mais profitez de ce que la Providence permet dans votre vie. Si on savait à quel point... C'est terrible, il va falloir attendre la fin de notre vie pour comprendre à quel point Dieu nous a servi sur un plateau, un plan de purification, mais au millimètre, au laser. Mais simplement, nous boudons le menu du bon Dieu et nous en voulons un autre, et nous en inventons un autre. C'est quoi? Votre vie, la famille, les enfants, la paroisse, les associations,
etc. Tout. La vie, le voisinage. Comment grandir en douceur? À la fois dans la vertu de douceur et en acceptant que ce soit lent. Je pense qu'une première chose serait de se brancher sur la douceur du Christ, si vous avez compris un peu là où je veux vous amener. Il y a un prédicateur qui a écrit de beaux petits livres il y a plusieurs années maintenant, je ne sais pas s'il est encore vivant, le père André Sève, dit quelque chose? Bon. Il fait une réflexion très intéressante. Il se demande pourquoi il y a tant de chrétiens qui ont de la peine à aimer leur prochain, à lui manifester une bonté foncière. Il dit ceci, il répond ceci. J'ai peut-être une explication. Sur ma route, en tant que prêtre, je n'ai pas rencontré tant de chrétiens que cela, inébranlablement persuadés que Dieu les aime avec tendresse. La plupart n'arrivent pas à vivre avec cette certitude, alors eux-mêmes, pour Dieu et pour leurs frères, n'ont guère de tendresse. Il y a un principe très simple de la vie. On est avec Dieu comme on est avec les autres. Si je n'ai pas une expérience profonde de la miséricorde de Dieu pour moi, j'aurai de la peine à mon tour à avoir de la miséricorde de Dieu pour les autres. Parce que c'est le même courant qui passe de Dieu à moi par moi à l'autre. Beaucoup de catholiques conçoivent la charité comme une pure imitation d'un modèle qui serait dans l'Évangile, qui est par définition imitable, et qui resterait extérieur un peu comme un copieur de tableaux, n'est-ce pas, qui devrait copier un tableau qui resterait une œuvre originale extérieure à lui. Non, non et non, mes amis. La charité, nous dit saint Thomas d'Aquin, est une participation à la charité même du Christ. Mais prenons la mesure des conséquences énormes qu'il y a à adopter. Ce n'est donc pas à moi d'aimer mon prochain, c'est à Jésus de l'aimer en moi, par moi, mais pas sans moi. Vous comprenez pourquoi se brancher sur Jésus et sa charité? C'est ça le premier mot de la charité. C'est pas « sois gentil avec ton frère hein, et puis donne la moitié de ton carambar ». Rappelez-vous, je vous ai dit au début de l'entretien, c'est le bras vertical qui tient le bras horizontal. C'est parce que Dieu m'aime que je vais pouvoir aimer mon frère, ma sœur, qui m'agace éventuellement. Cette logique théologale de l'amour, Marguerite la prononçait, la pratiquait. Elle était marquée par cette tendresse de Dieu et elle ne manquait pas d'enseigner à ses sœurs à se tourner vers Dieu pour devenir plus douces. Regardez ce qu'on fait. J'ai un problème de douceur. Bon, allez Joël, raisonne-toi enfin. Bouge-toi un peu. Essaye d'être doux. Bon. Oui, c'est bien. Mais Marguerite dit, non, non, ça c'est une impasse. Et non seulement c'est une impasse, mais ça va créer des chrétiens amers. Parce que vous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15,5. Traduisez, ça s'applique à tout dans la vie chrétienne et la charité en premier. Sans moi, nous dit Jésus, je ne peux pas aimer. Vous ne pourrez pas aimer. Mais à partir de moi, qui suis le maître de l'impossible, cela deviendra possible. Marguerite Marie enseignait à ses sœurs. Aimez constamment le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, demandez-lui conseil en toute difficulté, son secours en toutes vos nécessités, en tout ce que vous ferez et souffrirez. Conformez-vous le plus qu'il vous sera possible à son humilité, à sa douceur envers le prochain, etc. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Il y a un long couloir, et tout d'un coup, ah mince, je pensais être toute seule. Oh là là, il y a celle que je ne peux pas voir. Il va falloir que je m'accoltine parce qu'il n'y a pas de porte de sortie. Alors je voudrais faire une parenthèse. Ne confondez pas charité et avoir des atomes crochus ou ne pas avoir d'atomes crochus.
Les atomes crochus relèvent de la sensibilité. Ce n'est pas un manque de charité. Ça devient un manque de charité si j'entretiens à partir de ce dégoût sensible un ressentiment. Mais ressentir du dégoût spontané pour une personne n'est pas un péché. C'est la sensibilité qui parle. Je poursuis mon image. Il y a le couloir et je dis « Ah là, c'est pas possible, il me reste plus que 4 mètres, 2 mètres, comment je vais faire ?» Intérieurement, tu peux faire ça en une œillade, dit Grillon de Montfort. Œillade, c'est rapide. Jésus, je ne vais pas y arriver. Deuxièmement, viens à mon secours. Je ne vais pas savoir même la regarder, ou le regarder comme vous voudrez, comme tu veux que je le regarde. Et puis ensuite, troisièmement, viens aimer en moi par moi. Ce que je vous dis là, vous le trouvez explicitement chez Thérèse de Lisieux, dans ses écrits. Je ne pourrai jamais aimer mes sœurs comme tu les aimes, mais je le vois, plus j'aime Jésus, plus aussi j'aime mes sœurs. Repensez ça quand vous allez retrouver chez vous, je sais pas quoi, des relations dans des groupes, Voilà, arrêtez de vous culpabiliser parce qu'avec un tel, le courant passe pas, c'est la sensibilité. Mais c'est à partir de là que je vais pouvoir exercer ma charité. Et vous avez 2 manières de le faire. Soit vous voulez continuer à aimer à la hauteur d'homme, c'est-à-dire avec la charité que vous avez. Mais le Père Marie-Eugène, qu'on connaît bien dans cette paroisse, n'est-ce pas? Eh bien, voilà. Il dit que la raison est trop courte pour nourrir les vertus théologales. Il faut donc des choses qui viennent à partir de Dieu, et il dit, il faut vivre à partir des dons de l'Esprit. Ce que je vous dis n'est absolument pas du nirvana irréel, c'est le début d'avoir les pieds sur terre. Les contemporaines à propos de Marguerite Marie. Elle n'avait qu'à se tourner du côté de Dieu, un simple regard avec le cœur de Jésus, ça la calmait et lui faisait croire qu'elle avait tort. Toujours cette histoire. J'y arrive pas, tu es le maître de l'impossible, au secours, viens aimer en moi, et après il faut se laisser remplir. Et puis après on aime à partir du Christ. Seul Dieu donne Dieu, les amis. Et le gros problème des vertus théologales pratiquées par les prêtres, mais par les laïcs, par tout le monde, c'est que nous voulons donner un carburant aux vertus théologales qui est un carburant trop humain. Le carburant seul adapté pour les vertus théologales de charité, puisque c'est celle que nous traitons, c'est l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il faut aimer Dieu et le prochain à partir de Dieu. Essayez donc, vous allez voir, c'est surprenant. Avançons une autre note. Voir dans nos agaceurs nos bienfaiteurs. Les pères de l'Église, vous trouvez ça dans un apophthegme, les pères de l'Église disent même que ton agresseur est ton médecin. Alors vous allez me dire, aidez-moi à décoder parce que c'est vous l'agresseur en disant des choses pareilles. Le Père Joël est naïf. Il pense qu'il est sympathique. Il pense qu'il est pacifique. Voilà. Et puis il n'y a pas 5 minutes qu'il a cru ça. Quand je dis ça, c'est une parabole, mais c'est le portrait de chacun. Il n'y a pas 5 minutes ça lui est passé par la tête qu'il y a quelqu'un qui, lui monte sur les pieds ou lui envoie un revers décroisé à la Nadal, je ne sais pas qui c'est qui a gagné. Et puis, merci. Je dis ça parce que mon frère m'a dit ça hier, qu'il y avait un match assez étonnant. Et donc, l'agresseur ou l'agaceur vient, et qu'est-ce qu'il fait, le Père Joël? À l'agacement, il répond par un agacement. Et que découvre-t-il? Père Joël, vous croyez un pacifique?
quelqu'un vient vous monter sur les pieds, il n'y a pas 5 minutes, et vous réagissez avec une agressivité énorme. Pourquoi le médecin? Pourquoi l'agresseur est-il médecin? Ben, c'est très simple. Si vous vous croyez toute charité, que fait le médecin si vous avez mal au ventre et que vous n'y connaissez rien en médecine? Et là, si j'appuie là, qu'est-ce que ça fait? Non, ça va. Et là, oh! Voilà. Le médecin, en réveillant mon mal, en appuyant dessus, me le révèle. Transposé, l'agaceur, en me montant sur les pieds, il réveille l'agressivité que j'avais en moi, il me la révèle, il est mon médecin, il me révèle ma maladie, la maladie de mon âme. Voilà pourquoi les pères de l'Église, et entre autres un très très bon document là-dessus, c'est du pape copte Shenouda III, il dit: le sage n'accuse jamais personne, il s'accuse lui-même parce qu'il sait que l'agressivité, elle vient de lui, elle est en lui, et que l'agaceur, en fait, n'a fait que réveiller une agressivité qui est là. Une religieuse, sœur de la maréchale, rapporte la réaction de Marguerite Marie lorsqu'elle lui apprenait qu'on avait parlé faussement d'elle ou qu'on avait émis quelques critiques à son endroit. Oh, qu'est-ce que je voudrais être parvenue là? Elle disait quoi? Dieu soit béni. C'est une grâce que Dieu me fait. À cette occasion, je vous prie de remercier la personne qui a dit des fausses choses sur moi en lui disant un laudate. Voilà. Toujours cette histoire de bénédiction, de remercier. Et vous avez entendu, c'est une grâce que Dieu me fait. Elle veut voir la main de Dieu, elle veut voir plus loin que les apparences, elle veut voir la main de Dieu qui, dans sa providence, est capable de se servir de cette sœur qui peut le faire exprès, ce frère qui le fait exprès. Mais Dieu est capable de s'en servir pour me donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cœur qui aime à perte. Vous voulez connaître une très très grande, profonde pacification dans votre cœur, dans votre âme, dans votre vie et surtout dans votre manière d'aimer. Apprenez à aimer à perte. Je le dis, j'insiste, c'est le fait d'attendre en retour qui paralyse tout et qui fait la perte de la paix. Aimer avec humilité le cœur, avec humilité du cœur de Jésus. Une première note. Je crois que c'est encore le Père Marie-Eugène qui dit comment faire pour attirer le don du Saint-Esprit, et il parle du don de soi et il parle de l'humilité, comme si l'humilité a un pouvoir d'aimantation sur le cœur de Dieu. L'Écriture le dit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Comment expliquer cela? Ne dit-on pas qu'une personne qui est orgueilleuse, par exemple, hop, elle est pleine d'elle-même? Non, vous n'avez jamais dit ça? Traduisez. Si elle est donc pleine d'elle-même, Jésus dit « Je ne peux pas rentrer chez toi, c'est déjà plein. Tu es plein de toi-même. » Par contre, une personne humble va être vide d'elle-même. Jésus frappe et il dit « Ah oui, je peux rentrer chez toi, je vois qu'il y a de la place. Je peux me loger. » Deuxième note, l'humilité, par définition, guérit de l'orgueil. Quel est le problème de l'orgueil dans les relations de charité, dans les relations fraternelles? L'orgueil fausse les relations et l'orgueil les casse quelque chose. L'orgueil fausse les relations mutuelles parce que notre orgueil peine à regarder en face le spectacle de notre indigence, de notre nature misérable. Alors pour cacher ça, vous savez ce qu'on fait tous? On s'invente un personnage. Qui est plus haut? Vous vous rappelez la grenouille et le bœuf?
Et ce qui fait que les relations sont faussées, parce que c'est plus le vrai personnage qui est, c'est un faux personnage. Maintenant, en quoi l'orgueil casse? L'orgueil casse la relation parce que le suffisant a tellement peur de ne pas être aimé et adulé qu'il va se gonfler démesurément face au prochain et il va ne pas pouvoir s'empêcher de l'écraser, espérant toujours avoir ainsi la première place pour mieux être aimé. Et donc vous comprenez que l'humilité n'est pas une vertu superflue. Alors je vous propose maintenant 3 manières pour acquérir l'humilité. L'humilité, il y a des gens qui naissent avec, elles sont rares. La plupart, nous devrons l'acquérir et il en faudra des exercices. Alors si toutefois vous ne l'avez pas spontanément, je vous propose 3 pistes. Devenir humble par conversion, par révélation et par humiliation. Par conversion. Dieu ne peut pas nous infuser la vertu d'humilité malgré nous. Il faudra la cultiver. Nous aurons des réussites parfois, des chutes souvent. C'est pas si grave. J'ai pas ça sous les yeux, mais il y a un très beau dialogue entre François de Sales et une religieuse de la Visitation, je pense, qui souffre à son goût, cette sœur, de son orgueil. François de Sales l'accueille paisiblement, il lui dit « Qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois vous tombez dans l'orgueil ?»« Ça m'humilie. » Eh bien, ajoute François de Sales, dans l'instant où vous consentez à votre humiliation à cause de l'orgueil et que vous vous offrez tel quel en bénissant le Seigneur, vous êtes humble à ses yeux. C'est ça le paradoxe, on va devenir humble par son orgueil. Scénario que nous n'aurions jamais imaginé. Si vous n'entrez pas dans cette voie, vous allez produire quoi? Des chrétiens fatigués d'être chrétiens. Et quand ils viennent se confesser, je ne me moque pas d'eux. Non, non. Mon père, j'ai toujours les mêmes choses. Comme il y a une détestation, il faut apprendre à chérir nos péchés. Il faut apprendre à chérir nos défauts. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas quiétiste. Il faut tout faire pour ne pas tomber dans tel défaut. Mais dès qu'on est tombé, c'est ce que j'ai essayé de vous dire ce matin, ratez pas, vous ratez. Parce qu'aux yeux de Dieu, il va s'en servir. Il va donc se servir de l'orgueil comme d'un tremplin, dans un premier temps pour nous humilier, et quand on est humilié, si on s'offre tel qu'on est, on est forcément humble. Rappelez-vous Bernadette, à Lourdes. Il faut beaucoup d'humiliation pour acquérir un peu d'humilité. Marguerite Marie raconte comment Jésus met en place cette pédagogie toute particulière dans sa vie de jeune religieuse. Hélas, je ne suis pas fidèle et je tombe souvent. À quoi quelquefois, Jésus semblait prendre plaisir. Vous entendez? Jésus semble prendre plaisir à voir tomber Marguerite Marie. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ces visions-là? Laissons-la parler. Pour confondre mon orgueil. Parce que quand on se voit tomber, on ne peut pas se prendre pour un demi-ange ou un bon Dieu. Que pour m'établir dans la défiance de moi-même, voyant que sans lui je ne pouvais que le mal et faire de continuelles chutes sans m'en pouvoir relever. Et alors ce souverain bien de mon âme venait à mon secours et comme un père me tendait les bras de son amour en me disant « Tu connais donc bien que tu ne peux rien sans moi », ce qui me faisait fondre de reconnaissance envers son amoureuse bonté. Si vous lisez Faustine dans le Petit Journal, Jésus à un moment permet une petite indélicatesse de Faustine. Et elle vient vers lui, et il sourit presque.
Et il lui dit, tu vois, si tu n'étais pas tombé, tu ne serais pas venu vers moi. C'est fou, hein? Et vous avez bien entendu, je ne vous demande pas de multiplier les péchés. Mais une fois tombé, après avoir tout fait pour ne pas tomber, tombez plus bas dans le cœur de Dieu. Mais c'est dur, car je vous ai dit, il faut beaucoup d'humilité pour se laisser aimer pécheurs. Très beau, beaucoup d'humilité. Donc on va tout faire pour se convertir dans des riens. Voilà. Mais ça ne va pas marcher. Un jour, j'ai un ami prêtre, vous ne pouvez pas le connaître. De toute façon, je maquille toujours un petit peu les... Je ne mens pas, je maquille, c'est différent. Je maquille un petit peu les choses pour que les choses ne soient pas reconnues. Et donc, il y a un prêtre un jour qui faisait partie, qui était très religieux. Il va trouver son supérieur et puis il lui dit voilà, je suis colérique, je m'enflamme pour rien. Et puis il lui dit le supérieur, fais tout ce que tu peux, quoi. Mais je te préviens, ça va servir à rien. Et il dit, et pourtant Dieu en a besoin. Comment essayer d'expliquer ça de manière simple? Rappelez-vous petite Thérèse, avec sa parabole du petit enfant qui lève son pied pour franchir l'escalier, et comme il sait tout juste marcher, il retombe à chaque marche. Et papa est en haut de l'escalier, il voit le manège, et comme un bon papa, il craque. Et au bout d'un moment, papa, il va voir qu'il a tellement de bleu, je pense, le petit, qui a essayé de lever son pied, mais qui n'y arrive pas, et qui retombe tout le temps, que papa descend, et il va le prendre sous les bras, et il va l'emmener où il voulait aller, le petit enfant, au premier étage, avec papa et maman. C'est la doctrine de l'ascenseur. Attention, le mot de Thérèse dans ce passage est très important. Il ne demande que de nous que notre bonne volonté. Humilité acquise par révélation. Jésus veut voir si tu lèves ton petit pied dans l'ordre de l'humilité. La plupart du temps, tu ne vas pas y arriver. Mais comme Jésus voit, il est comme le papa au premier étage. Ah, Joël, tu veux devenir humble, tu n'y arrives pas? Mais je vois que tu veux vraiment. Puis tu recommences encore. Je vais descendre et je vais te rendre humble en te prenant sous les bras. Et c'est l'humilité de révélation. J'emprunte ce propos, je ne l'ai pas sous les yeux, à Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila dit que pour l'humilité, il y a ce qu'on appelle, c'est moi qui parle d'humilité de révélation, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour essayer de devenir humble, on ne va pas y arriver, mais Dieu veut qu'on voit, on lève notre petit pied, il vient, et elle dit, Dieu s'approchant ne peut pas renier ce qu'il est. Il est pure lumière, s'approchant de moi, il va mettre, par contraste, en lumière, mes zones d'ombre, ce qui fait que tu n'auras plus besoin de t'inventer des scénarios pour devenir humble. La simple présence de lumière te fera voir tes ténèbres. Et Thérèse d'Avila, elle dit dans ces cas-là, on n'a pas besoin de s'exercer à l'humilité parce que tellement Jésus le fait. Moi, je vous partage des choses très simples. À chaque retraite que je vais prêcher, faut payer. Un jour, je vais prêcher dans une visitation. Voilà, donc je suis pris 2 jours avant d'un mal de jambe, à pas marcher. Et je me dis, faut que j'annule, quoi. Et au moment de prendre la voiture, tout disparaît. Toute la semaine, c'est l'avantage de porter une soutane, comme disait un vieux curé, ça permet de cacher la misère. Et donc, ça permet de cacher quoi? Ils ne voyaient pas que je boitais, les sœurs. J'ai réussi à tout cacher dans la semaine. Mais j'avais terriblement mal, je ne pouvais pas, voilà. Quand vous avez ça, vous savez, vous ne pouvez pas vous prendre pour un grand coureur à pied. Hein. Il y a d'autres fois, je suis allé prêcher dans un monastère. Toute la semaine, il m'a cogné avec « T'es un monstre !» Voilà. Sauf quand je prêche et quand je reçois. Et quand je prends la voiture pour quitter la retraite, sur l'autoroute, tout part. Je me dis, mais comment j'ai pu penser ça?
C'est lui qui fait ça. La prédication est une chose très dangereuse pour l'âme. C'est le père Mireille Eugène qui le dit, c'est le père de la Colombière qui le dit. Parce qu'on voit des âmes qui sont touchées, et si on ne prend pas garde, si on ne reste pas petit, ça peut donner le vertige. Si vous lisez les grandes messes de Hitler, vous savez, les grandes processions, les gens qui en étaient disaient « Vous ne pouviez pas ne pas tomber, vous étiez subjugués. » Quand ce type prêchait, entre guillemets, vous étiez subjugués. Revisiter, vous n'avez pas besoin de prêcher, voilà. Tout le monde a besoin. Par exemple, chose très simple, une famille, plusieurs enfants, profondément chrétiens, et puis tout d'un coup, il y a un enfant qui va être le petit canard boiteux. Et puis on n'accepte pas en tant que parent, c'est normal. Et qui vous dit que ce n'est pas le bon Dieu qui permet ça, pour que vous compreniez que quoi? Que ce n'est pas vous qui pouvez donner Dieu. Seul Dieu donne Dieu. Et que c'est moi, avec mes petites prières et ma piété, qui ai obtenu la conversion de mes enfants. Non, seul Dieu les obtient. Par contre, priez, vous avez raison, mais à notre place, comme dirait Mère Yvonne Aimée de Valois, à lui la direction, Dieu, à nous la coopération. Restons à notre place. Devenir humble par humiliation, je termine là-dessus parce qu'il est l'heure et nous allons avoir l'adoration. C'est très simple. Ça va être l'humiliation, on va être rendu humble. Attention, c'est pas l'humiliation qui rend humble. C'est la souplesse dans l'accueil de l'humiliation qui rend humble. De même que ce n'est pas la souffrance qui, fait progresser. On peut être révolté dans la souffrance et ça ne vous fera pas progresser par la souffrance. C'est la souplesse intérieure. Un mot très beau de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, toujours elle, qui dit « Si j'avais à ajouter une béatitude aux 8 béatitudes, j'ajouterais volontiers « Heureux les souples de cœur, ils auront le royaume de Dieu ». C'est donc, si vous voulez, la manière de se laisser faire par Dieu dans l'humiliation qui va obtenir l'humilité, mais pas l'humiliation en tant que telle. Il a besoin de notre collaboration, de notre laisser-passer, qui est « Jésus, j'ai mal, ça me fait mal, mais je ne veux pas regarder les choses de manière humaine. Je veux te bénir et bénir la personne qui me fait du mal, parce que je veux voir ta main qui vient me refaire, me transfigurer par cette personne qui n'en a sans doute pas conscience. » Écoutez, et j'arrête. Marguerite Marie à ses sœurs, « N'évitez pas les occasions d'humilité et celles qui pourront vous rendre vils et abjects, soit devant les créatures, soit au-devant de vous-même, parce que Jésus-Christ vous aime, il vous en fournira souvent les occasions. » Il y a 2 grandes avenues pour l'humiliation qui peut rendre humble, si j'ai la souplesse. Humiliation causée par les autres, qui soit vont nous tacler, soit vont nous faire des remarques, etc., etc., pas nous comprendre. Ou l'humiliation de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes, par nos propres ratés, nos propres limites.